loupé de Folkis qui est à terre. Ce dont profite Torres. Mais Torres est crocheté, coup franc tiré immédiatement sur la droite. Simoes trouve deux adversaires, il tire. Devant Eusebio, la balle est dégagée de la tête. Mais il semblait bien qu'il y avait préalablement corner. Car la balle était sortie par l'intermédiaire d'un défenseur de Manchester, c'est exact. Eusebio va tirer le corner malgré l'opposition vis-à-vis du juge de touche de Styles. Eusebio, 7 Styles, 7 raté Torres, Girant, Styles. Et Benfica actuellement semble vraiment beaucoup plus accrocheur que tout à l'heure et ce tir qui a été adressé de loin a été capté par Greg. Ce tir qui avait été adressé par Augusto. À l'extrême droite, Simoes. Tente Simoes. Charlton vient à la ressource et Eusebio. Mais au-dessus et à côté. Il n'a plus que quelques minutes à jouer. 4 minutes environ. D'ailleurs pour hors-jeu de Connolly. Balle en touche par Cantwell sur le dégagement de Costa Pereira. De nombreux spectateurs commencent à quitter les gradins de Old Trafford, estimant que les jeux sont faits. Tandis que les joueurs de Benfica continuent à gagner du temps, à jouer un peu la montre sur les remises en jeu et sur les coups de pied au 6 mètres et les coups francs. Styles avait effectué à son tour la remise en jeu. L'arbitre M. Galba estime que ce n'était pas le bon endroit. Et d'ailleurs que ce n'était pas à lui de la faire. On ne comprend pas très bien ce que M. Costa Pereira donne-t-il remise en jeu au coup franc. Non. Remise en jeu à refaire pour Benfica parce qu'elle a été faite irrégulièrement tout à l'heure. C'est Pinto. Pinto est transmis à Simoes. Simoes, Torres s'infiltre. Et voici un corner. Non, oui. Non, la balle allait sortir lorsque Best, qui s'était replié, l'a dégagé vraiment in extremis. Connolly, Eusebio a intercepté. Balle en touche par Connolly. Et par l'arrière droit, Dunn. Coup franc d'ailleurs pour charge irrégulière au cours de cette action, tiré par Eusebio. Sur le coup franc, la défense de Manchester dégage. Alors que la fin du match semble à l'avantage de l'équipe de Benfica. Charlton en défense, Styles. Styles en retrait des 30 mètres. Plus que quelques secondes à jouer. Sur le dégagement, Germano et Raoul à l'ouvrage devant Best. Folkis Dunn. Et cette passe de Dunn trop en avant. Le seul attaquant de pointe de Manchester, c'était Hurd. Costa Pereira qui gagne encore quelques secondes. Ce qui lui attire d'ailleurs les sifflets du public. Sur le dégagement, Ted Farris, Ted Charlton. Eusebio. Par l'intermédiaire d'Augusto. Et coup franc. Coup franc au bénéfice d'Augusto. Ce sera vraisemblablement la dernière action de jeu qui
car il semble bien que la deuxième mi-temps soit maintenant terminée. Augusto tire très en avant. Trop en avant d'ailleurs, puisque Eusebio, qui était le plus avancé, n'a pu suivre. Dégagement de Greg. Et sur ce dégagement de Greg, l'arbitre siffle la fin de la partie. La fin de la partie qui va donc l'équipe de Manchester l'emporter, mais l'emporter de justesse. Et l'équipe de Benfica aujourd'hui avoir somme toute fait une bonne affaire, car malgré surtout en première mi-temps une domination indiscutable de l'équipe britannique, malgré de nombreuses actions de but, malgré de nombreuses occasions, Benfica a réussi à ouvrir le score en premier par Augusto et ensuite à atteindre la mi-temps sur un score de 2-1. En deuxième mi-temps, vous l'avez vu, l'équipe de Manchester a dominé la majeure partie du temps, mais Benfica s'est fort bien défendu, a misé sur la contre-attaque et a réussi à réduire l'écart à la marque. Finalement, l'équipe de Manchester ne l'emportant que par 3-2. Donc toutes les chances de Benfica sont intactes pour le match retour qui aura lieu à Lisbonne le 5 mars prochain. Et somme toute, c'est un résultat intéressant pour l'intérêt de ce quart de finale de la Coupe d'Europe. Car évidemment, si Manchester l'avait emporté très nettement, peut-être que le match retour eût été moins disputé, quoique ce soit tout à fait relatif, puisque je vous rappelais tout à l'heure l'exemple de ce match des vainqueurs de Coupe, où Manchester, vainqueur au match aller par 4-1, finalement s'inclinait au match retour par 5-0. Bon, eh bien, tandis que les spectateurs maintenant ceinturent le stade, tandis que vous pouvez vous rendre compte de ce qu'est une foule britannique pour un match de football ici en Grande-Bretagne, il ne me reste plus qu'à vous rendre l'antenne en vous rappelant une dernière fois le résultat. Manchester bat Benfica par 3-2, 2-1 à la mi-temps. Les buts ont été marqués pour Benfica par Augusto, qui a ouvert le score en première mi-temps. Pour Manchester en première mi-temps par Hurd et par Lowe. Et en deuxième mi-temps, c'est l'arrière central Folkis qui a réussi à marquer le troisième but de Manchester, tandis que Torres réduisait l'écart à la marque pour Benfica. Donc finalement, Manchester bat de justesse Benfica par 3-2. Ici, Mario Bonnat qui vous parlait du stade d'Old Trafford à Manchester sur des images fournies par la BBC. À vous, Paris.